Pour programmer un jeu vidéo, vous aurez besoin de structures conditionnelles. Une structure conditionnelle permet d'exécuter du code selon si une affirmation est vraie ou fausse. Par exemple, si la distance entre le personnage de mon joueur et celle de mon ennemi est inférieure à 200 pixels, alors l'ennemi passe en mode attaque. Nous verrons qu'il existe plusieurs structures conditionnelles et que certaines sont plus adaptées à certains cas que d'autres. Avant de foncer tête baissée dans les structures conditionnelles, il est important de comprendre ce qu'est un booléen en détail. Un booléen est utilisé comme valeur de vérité, c'est-à-dire qu'il peut être vrai, il peut être faux, mais il ne peut être rien d'autre. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment définir un booléen comme étant vrai et comment définir un booléen comme étant faux. Pour cela, nous utilisons les mots-clés true et false. Par exemple, let est vrai est égal true et à l'inverse, let est faux est égal à false. Ces deux mots-clés true et false sont les plus communs pour définir un booléen. Mais il existe d'autres façons de définir des booléens. Partons par exemple d'une donnée distance, valant 200. À partir de cette distance, nous pouvons évaluer des booléens grâce aux opérateurs relationnels. Les opérateurs relationnels sont simplement les signes inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, n'est pas égal à, ou simplement égal. Nous pouvons par exemple définir un booléen à l'aide des symboles supérieur ou égal. Par exemple, let est supérieur à 300 est égal distance supérieure ou égale à 300. Ici, le langage va simplement analyser l'expression que nous lui avons passée. C'est-à-dire qu'il va vérifier la valeur de distance, qui ici est 200. Il va vérifier la relation avec la valeur 300. Donc ici, on lui demande s'il est supérieur ou égal à 300. Et dans ce cas, le langage nous retournera un booléen valant false. De la même manière, nous pouvons retourner un booléen valant true ici, si nous avions défini ici une donnée est inférieure à 300 est égale distance inférieure ou égale à 300. Ici, à nouveau, ceci est un booléen valant true. Pour continuer dans les petits exemples, nous pouvons donc encore définir une donnée let distance est égale à 200. Et ici, nous évaluons donc la relation entre distance et la valeur 200, qui ici est un booléen valant true. Pour programmer des jeux vidéo, vous aurez besoin d'une notion supplémentaire sur les booléens. Il s'agit des opérateurs de l'algèbre de Boole. L'algèbre de Boole définit trois opérateurs. Nous en verrons ici que deux, car le troisième n'est pas implémenté dans JavaScript et est trop peu utilisé dans les jeux vidéo pour que nous l'abordions en détail. Le premier opérateur est l'opérateur et. Il permet de vérifier si un ensemble de booléens est vrai. Si au moins un des booléens dans l'ensemble était faux, l'ensemble serait faux. Cela peut être traduit de cette manière. Lettre vrai et vrai est égal true et true. Ici, nous représentons un booléen valant true. Maintenant, si au moins un des booléens est faux, alors l'ensemble de cette conjonction de booléens est faux. Et forcément, si nous avons deux booléens faux, alors l'ensemble est aussi faux. A l'inverse, il existe donc l'opérateur OU, qui est représenté par les deux barres à l'aide des touches Alt et 6 de votre clavier. Cet opérateur permet de vérifier si au moins un des booléens est vrai dans une liste de booléens, alors l'ensemble sera vrai. Par exemple, si vrai ou vrai, alors forcément, ici nous avons affaire à un booléen valant true. Maintenant, si nous avions un booléen valant faux ou vrai, ici nous aurions à nouveau un booléen valant true, parce qu'au moins un des booléens dans la liste donnée est vrai, à l'inverse de l'opérateur et ici. Et forcément, si les deux sont faux, alors l'ensemble est à nouveau faux. La différence réside principalement lorsque vous avez deux booléens, un vrai et un faux.
L'opérateur OU va renvoyer un booléen true. L'opérateur ET, dans ce cas précis, va retourner un booléen faux. À l'aide de ces connaissances, nous pouvons donc créer nos premières conditions. Créons tout d'abord deux données de type objet. D'abord un ennemi avec une position à 500 et un joueur qui aura lui une position, donc disons à 300 pixels, un booléen pour savoir s'il est en mesure d'attaquer ou non, qui sera initialisé à false, un booléen indiquant s'il peut tirer, donc une attaque à distance initialisée à false, et un bonus initialisé lui aussi à false. Nous allons maintenant évaluer si le joueur peut attaquer au corps à corps selon la distance entre le joueur et l'ennemi, s'il peut tirer à distance selon encore une fois sa distance avec l'ennemi, et enfin nous nous servirons du booléen bonus pour augmenter la portée du joueur. Dans un premier temps, nous devons donc calculer la distance entre le joueur et l'ennemi. Calculons donc cette distance à l'aide des deux positions. Ici donc, la distance sera de 300. À l'aide de cette distance, nous pouvons donc conditionner si le joueur peut attaquer au corps à corps ou non, si par exemple sa distance est inférieure à 20 pixels. Pour cela, nous nous servons du mot-clé if suivi des parenthèses qui entourent la condition. La condition doit être un booléen. Donc, nous vérifions si la distance est inférieure à 20 pixels. Ensuite, nous utilisons les accolades pour entourer le corps de la condition. Ce code ne sera exécuté que si le booléen qui est entre les parenthèses ici est vrai. Ici, donc, nous basculons le booléen joueur peut attaquer à true. Dans le cas où nous voudrions exécuter un morceau de code, si cette condition se révélait fausse, nous utilisons le mot-clé else. Et nous insérons donc ici un bloc de code qui sera exécuté uniquement si cette condition est fausse. Nous réinitialisons par exemple la variable peut attaquer à false. Maintenant, si nous voulions évaluer plusieurs fois la distance, pour par exemple définir si le joueur peut tirer à distance, nous pouvons insérer ici un autre bloc à l'aide des mots-clés else-if. À l'intérieur des parenthèses else-if, nous allons donc insérer à nouveau un booléen pour vérifier par exemple si la distance est inférieure à 200 pixels. Et dans ce cas-là, nous allons donc basculer le booléen peut tirer à true. Désormais, le code lira la première condition, donc il va vérifier si la distance est inférieure à 20 pixels. Si c'est le cas, il va basculer donc le booléen peut attaquer à true. Si ce n'est pas le cas, le code va maintenant lire la deuxième condition. Donc si la distance est inférieure à 200 pixels, il exécutera ce bout de code. Et si aucune des deux conditions n'était vraie, alors il exécutera ce bout de code. Nous voulons donc que si la distance n'est ni inférieure à 20 pixels, ni inférieure à 200 pixels, aussi réinitialiser la donnée joueur peut tirer à false. Maintenant, nous allons nous servir des opérateurs booléens que nous avons vus précédemment pour augmenter la distance à laquelle le joueur est capable de tirer. Nous pouvons ici conditionner donc si le joueur peut tirer, si la distance est inférieure à 200 ou que le joueur a un bonus. Comme nous l'avons vu précédemment, cet ensemble de booléens sera évalué à true si la distance est inférieure à 200 ou si le joueur a un bonus, tout simplement. Nous aurions pu aussi simplement augmenter la portée du joueur si celui-ci a un bonus. Dans ce cas, nous pourrions par exemple faire si la distance du joueur est inférieure à 200 ou que le joueur a un bonus et que cette distance est inférieure à 400. Il faut faire très attention ici, car il peut être peu lisible pour quelqu'un de savoir dans quel ordre seront exécutés les booléens. Nous avons ici un opérateur OU et ici un opérateur ET. Donc comment savoir si l'ensemble de ces conditions est vrai ou faux? Dans ce cas, nous allons simplement créer un bloc à l'aide de parenthèses autour de ces deux conditions. Ainsi, cette première expression sera forcément évaluée en premier. Et enfin, la deuxième expression ici sera évaluée. Ainsi, ce bloc de parenthèses
sera évalué comme un seul et même booléen. Et nous nous retrouverons ensuite avec seulement 2 booléens de part et d'autre du signe ou ici. Ainsi, si le joueur a un bonus et que la distance est inférieure à 400, alors cet ensemble sera évalué comme true. Vous pouvez vous demander pourquoi il est nécessaire de créer des conditions alors que nous connaissons déjà la distance entre notre ennemi et notre joueur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout au long de la partie de votre jeu, le joueur va être amené à modifier sa position. Il va par exemple s'approcher ou s'éloigner de l'ennemi. Et il est important que votre jeu de lui-même puisse définir si le joueur est en mesure d'attaquer ou s'il est en mesure de tirer. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment créer des fonctions, c'est-à-dire des blocs de code réutilisables à l'infini selon les données que l'on lui passe en paramètres.